Bonjour à tous, voici les titres qui font la une de l'actualité de la mi-journée. Nous sommes au lendemain de la célébration du 11 décembre, mais l'événement reste dans l'actualité. À Dédougou, la nation a rendu hommage à l'un de ses dignes-fils, Bata Mathias Konaté, qui a été fait à titre posthume chevalier de l'ordre national. Et puis, 8000 producteurs d'oignons et de riz de 3 régions du Burkina vont bénéficier de l'appui du programme Trias, un programme qui va leur offrir formation et financement pour une production plus respectueuse de l'environnement. Merci d'être fidèles au 13h15 de la télévision du Burkina et bon appétit à vous qui nous suivez à table. Il a tiré sa révérence en 2006. Plus de 8 ans après sa disparition, le premier directeur général de la Voltelec, l'actuel Sonabel, a été fait chevalier de l'ordre national. Bata Mathias Konaté était natif de Passakongo, une localité située à une dizaine de kilomètres de Dédougou. Éléonore Yerbanga, qui est en train de rentrer de Dédougou, vous proposera dans le cours de ce journal, on va essayer de l'apprendre, un reportage sur cette distinction à titre posthume. L'université Ouaga 2 prépare ses enseignants-chercheurs au concours d'agrégation de CAMES. Ces spécialistes en sciences politiques, juridiques, économiques et de gestion vont bénéficier d'une semaine de formation théorique et pratique. Leurs enseignants viennent de toute la sous-région. Des précisions avec Draman Guéni. Les universités du Burkina Faso ne disposent pas suffisamment d'enseignants de rang A. Pourtant, c'est cette catégorie de formateurs qui est habilitée à enseigner dans les amphithéâtres. Cette formation d'enseignants-chercheurs au concours d'agrégation pourrait changer la donne. Il s'agit de doter nos UFR, nos deux principales UFR, sciences juridiques et politiques, sciences économiques et de gestion, et les UFR qui seront créés, et les instituts qui sont déjà créés. Il s'agit de les doter d'enseignants de rang A. Alors, les enseignants de rang A, ce sont les enseignants expérimentés, jugés compétents, jugés et comme maîtrisant au plan technique les disciplines. Au cours de cette formation, une vingtaine d'enseignants-chercheurs burkinabés et bien d'autres nationalités vont recevoir des cours théoriques et pratiques d'éminents professeurs du pays et de la sous-région. Les candidats qui souhaitent aller au concours en 2015, en novembre 2015, ou qui souhaitent aller en 2017, vont être invités à tirer des leçons de spécialité, des leçons de culture générale dans leur domaine. Et lorsque ces leçons auront été tirées, ils iront en loge. Les loges sont constituées en fait des bibliothèques de l'Université Ouaga 2 où ils passeront 8 heures pour préparer leurs leçons, comme s'ils les préparaient pour aller les présenter à des étudiants. Voilà une opportunité qui va sans doute renforcer la capacité des enseignants-chercheurs. Malheureusement, ceux-ci s'illustrent par leur forte absence, selon le président de l'Université Ouaga 2. Ce qu'on a constaté la semaine dernière, c'est qu'il y a des jeunes collègues qui sont assistants, qui viennent d'être recrutés, qui devraient participer. Même s'ils ne sont pas prêts pour aller en 2015 ou en 2017, un concours, ça ne se prépare pas l'année du concours. Un concours, ça se prépare dès maintenant. Donc pour nous, ces collègues-là devraient assister aux séances de restitution des leçons qui ont été préparées par les candidats. Mais malheureusement, on a constaté que certains collègues étaient absents. En début du mois de décembre, ces mêmes agrégatifs ont bénéficié d'une semaine de formation sur la philosophie et la méthodologie du concours. Quel est l'état des lieux des technologies et innovations en sciences humaines et sociales au Burkina Faso? Une chose est sûre, leur mise en œuvre rencontre des difficultés. Le ministère en charge du dossier a organisé en collaboration avec la BAD un atelier de validation provisoire du rapport sur la disponibilité et l'innovation en sciences humaines et sociales. Yolande Lompo. L'amélioration de la qualité de l'éducation de base cristallise l'attention des principaux acteurs et partenaires de l'éducation. Venus des différentes régions du Burkina Faso, ils vont pendant 5 jours examiner la réforme curriculaire de l'éducation de base. Une réforme qui devrait prendre en compte les outils de gestion et de planification ainsi que les modules de formation des acteurs pédagogiques.
Avec la mise en œuvre du continuum, cette activité de rénovation des curricula nous incombe à plus d'un titre. Les curricula, vous savez que c'est le fondement même de notre système éducatif, puisque c'est par là que nous arrivons à déterminer le profil des citoyens que nous voulons former. Et bien sûr, si nous avons le profil, nous pouvons avoir maintenant tous les éléments qui doivent pour que les enfants puissent aller de l'avant. À l'issue de cette rencontre, il est prévu un protocole expérimental et des enseignants seront formés en vue de sa mise en œuvre. Pour l'heure, seules les régions du centre, du plateau central et de la boucle du Mouhoun seront concernées. Nous sommes restés dans le domaine de l'éducation pour parler de rénovation des curricula. L'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité existe depuis octobre 2012. Le démarrage effectif de ces activités vient d'avoir lieu et les premières certifications vont concerner les farines infantiles et les huiles alimentaires. Des précisions toujours en Lompo. Désormais, les farines infantiles, les huiles alimentaires, le riz, les eaux préemballées et les jus de fruits seront certifiés. L'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité ABNorm vient de démarrer ses activités à travers un atelier de sensibilisation sur la marque nationale de conformité. Le processus de certification pour les farines infantiles et l'huile de coton est enclenché et des comités techniques de certification de ces deux produits ont été installés. La promotion de la qualité est une priorité nationale et c'est pour cela que nous avons organisé cet atelier pour sensibiliser les opérateurs économiques afin qu'ils mettent l'accent sur la qualité de leurs produits. On a mis en place aujourd'hui des comités techniques de certification, on les a installés, qui vont analyser les rapports d'audit, évaluer et examiner les rapports d'audit que les auditeurs vont faire à l'intérieur de ces entreprises et à l'issue de cela, on va donner l'autorisation si l'entreprise peut ou non apposer la marque nationale de conformité sur son produit. Donc c'est un logo, le logo NBF qui est dans un cercle vert qui permet réellement aux consommateurs de savoir si le produit est bon. À cette rencontre, la 4e édition du prix burkinabé de la qualité a connu son épilogue. Et sur les 11 entreprises en compétition, 6 d'entre elles ont reçu des prix spéciaux. Ce prix comporte un certain nombre de catégories. Et dans chaque catégorie, il y a 4 niveaux. Et les lauréats du 4e niveau, on doit compétir au niveau de l'UOMOA, le prix UOMOA de la qualité. Donc c'est à ce niveau, au niveau du Burkina Faso, il y a 2 entreprises qui ont été identifiées. On a la Sonabi et Alliance Burkina Assurance Vie qui vont représenter le Burkina Faso au niveau du prix UOMOA de la qualité. L'institutionnalisation du prix burkinabé de la qualité devrait permettre au Burkina Faso d'être en conformité avec les textes de l'UMOA et de la CEDEAO. Je voulais annoncer en titre, plus de 8000 producteurs de 3 régions du Burkina vont bénéficier de l'appui du programme Trias. L'exécution du programme s'étale sur 3 ans et il va concerner les filières riz et oignons. Le point avec Abdoul Rasmane Zongo. Les organisations paysannes des régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Centre-Nord sont les bénéficiaires du lancement du programme Trias. Ce programme, dont le siège est basé en Belgique, vise l'autonomisation des paysans à travers la formation et le financement. On travaille avec des organisations paysannes, 8 en total au niveau national, mais aussi au niveau des départements. Et le plus important, ou les stratégies principales du programme, c'est de renforcer les organisations paysannes et aussi le financement rural adapté pour les membres et pour les structures eux-mêmes. Au Burkina Faso, ce sont les filières oignons et riz qui vont être soutenues par le programme Trias pendant 3 ans. Pour qu'on puisse tirer profit des appuis, des financements et que les exploitations puissent être performantes, il faut qu'elles soient bien structurées, bien organisées, qu'elles soient respectueuses de l'environnement, des itinéraires techniques. Donc dans ce sens, le renforcement de leurs capacités est quelque chose d'important.
Le programme Trias a déjà touché près d'1 million de personnes à travers le monde. Au Burkina Faso, on compte 8 000 personnes bénéficiaires directes et 35 000 autres personnes bénéficiaires indirectes, dont 40% de femmes. D'autres associations d'acteurs de l'informel vont bénéficier d'une formation sur la gouvernance associative. C'est une initiative du Centre de gestion agréé et son ambition, c'est d'améliorer les capacités organisationnelles des associations professionnelles de petites et moyennes entreprises de tout le pays. C'est Sylvestre. Ils sont une cinquantaine de membres des bureaux d'associations et de groupements du secteur informel de la ville de Ouagadougou. À cette session de formation organisée à leur intention par le centre de gestion agréé, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, ils vont se familiariser avec les b.a.-ba de la bonne gouvernance associative. Nous allons leur donner un kit qui comprend donc des références pour créer un groupement association professionnel du secteur informel par corps de métier. Et nous allons également leur remettre des modèles d'outils de gestion d'association. En tout cas, tout ce qui est rédaction administrative, nous avons des modèles conçus, prêts à être utilisés qu'on va leur remettre. L'accès au financement, la mise à jour des statuts et règlements intérieurs des associations et groupements du secteur informel sont également à l'ordre du jour de cette formation. Il s'agit de faire prendre conscience aux acteurs du secteur informel que l'organisation est un facteur de succès. Au Burkina, beaucoup d'associations sont créées pour peut-être un objectif précis. Après, c'est seulement le président ou le SG ou quelques individus qu'on voit, ce qui n'est pas le sens forcément de l'association. Le but d'une association, c'est de veiller à ce que tous les membres atteignent un certain niveau d'utilité ou de satisfaction sans pour autant occulter l'intérêt d'un membre quelconque. Et aussi l'aspect lié au respect de la réglementation. Le centre de gestion agréé prévoit plusieurs sessions de formation du genre à Ouagadougou et dans plusieurs grandes villes du Burkina afin de toucher le maximum d'acteurs. L'objectif à terme est d'arriver à des fédérations, des confédérations ou à des coalitions d'associations et de groupements du secteur informel à caractère national. Un mot de religion à présent. Les fidèles musulmans, membres des associations et mouvements islamiques du Burkina, pourront chacun avoir son Coran pour fortifier sa foi. L'association coranique El Ouma vient de leur offrir 100 000 exemplaires du Coran. Des précisions avec Olopoda. Les Saintes Écritures pour guider les pas des croyants dans un monde en perte de valeur. Ces exemplaires du Saint-Coran reçus du royaume du Bahreïn sont pour l'association coranique El Ouma une source intarissable à laquelle pourront s'abreuver ces différentes associations islamiques pour venir à bout de l'agitation et du tumulte de la vie ici-bas. Le Coran constitue une source de connaissance. Il contribue à raffermir la foi des fidèles musulmans. Et nous pensons que si les Saintes Écritures sont bien maîtrisées par les fidèles, cela va apporter un plus à leur éducation, dans la promotion de l'amour pour son prochain et partant la cohésion sociale. Principaux bénéficiaires de ces 100 000 exemplaires du Saint-Coran, les écoles coraniques, les imams, bref, toutes les associations islamiques du Burkina. Pour le parrain El Hadj Adama Kindo, le Saint-Coran permet de répondre aux interrogations existentielles et prône une vie de paix et de tolérance. Le geste de l'association coranique El Ouma nous réjouit. Ces 100 000 Corans permettront à nos sœurs et frères musulmans du Burkina d'apprendre les enseignements d'Allah. Un enseignement qui met en avant les vertus de la paix à travers l'amour et la cohésion sociale. C'est pourquoi je demande aux bénéficiaires de se laisser guider par les Saintes Écritures pour un Burkina de paix. Une priorité est accordée à la femme musulmane pour briser l'isolement des femmes et les aider à réussir leurs tâches dans le foyer. Tous les bénéficiaires ont promis de conformer leurs faits et gestes à ce qui est dit dans le Coran.
Tout autre chose à présent. Dialogue de corps s'achève ce 13 décembre à Ouagadougou. Les promoteurs du festival ont voulu associer tout le monde à la fête et ils ont offert hier un spectacle à leurs voisins du théâtre populaire et aux autres riverains. La chorégraphie a eu lieu à ciel ouvert. Draman Guéné. Toutes les conditions sont bonnes pour délecter ce spectacle de la rue. C'est un cadeau des promoteurs du festival Dialogue de corps aux riverains du marché du théâtre populaire de Ouagadougou. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu et ça me donne un plaisir. Pourquoi pas d'être dans ce groupe? Parce que c'est quelque chose, il faut avoir l'amour. J'apprécie beaucoup le festival, je trouve ça très bien et notamment les manifestations en extérieur. Je pense que c'est vraiment important que n'importe quel passant et un public qui n'est pas forcément habitué à de la danse puisse voir ça. Et moi encore plus en tant qu'étrangère, de voir que la ville vit et bouge et danse. L'objectif de cette pièce de la rue est de permettre au public qui, d'une manière ou d'une autre, n'arrive pas dans les salles de spectacle. Pour nous, c'est comment est-ce que des artistes peuvent investir des lieux qui ne sont pas conventionnels comme un théâtre. Donc aujourd'hui, on a voulu proposer un spectacle dans le cadre du marché de cycle. C'est vrai que ce n'est pas un lieu habitué dans lequel on peut voir un spectacle. C'est pour cela qu'on a invité deux chorégraphes maliens et puis burkinabés qui puissent nous montrer en tout cas les œuvres qu'ils ont pu produire depuis ces 2 dernières années. Le festival Dialogue de corps, c'est aussi des spectacles en salle, des formations, des rencontres professionnelles, des concerts et bien d'autres. Il est à sa 11e édition qui a débuté depuis le 5 décembre et ce jusqu'au 13 décembre 2014. Éléonore vient d'arriver de Dédougou. Voici son reportage sur la décoration à titre posthume du premier directeur général de la Voltelec, l'actuel Sonabel. Bata Mathias Konaté a été fait chevalier de l'ordre national à titre posthume. Le président Michel Kafando incliné sur la tombe de son compagnon et ami Bata Mathias Konaté. À l'occasion de cette fête de l'indépendance, le président du Faso a tenu à rendre hommage à un fils du pays qui aura donné toute sa vie pour le développement de la région de la Boucle du Moun. Premier directeur général de la Voltelec, actuel Sonabel, Bata Mathias Konaté est élevé ce jour à titre posthume au rang de chevalier de l'ordre national. Mathias Konaté a servi l'État avec abnégation. Mais que ce soit au ministère des Finances, que ce soit à la Voltelec, en tout cas, il a toujours fait preuve d'un patriotisme véritablement sans reproche. Mathias a beaucoup servi son village. Et si vous regardez à Passa Congo, vous verrez que beaucoup de réalisations du village portent son empreinte. Mathias, je l'assure ici, n'avait pas seulement que des amis au Burkina. Lorsque nous étions ensemble à la Maison d'Afrique, je voyais qu'il avait des amis même venant de la Pologne, de la Turquie, de la Yougoslavie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait d'abord l'approche facile et qui, de par ses compétences, de par sa fidélité, de par ses qualités exceptionnelles, attirait tout le monde à lui. Mathias nous a quittés dans des conditions vraiment, j'allais dire, un peu déplorables parce que il est mort et personne ne s'est souvenu de lui. C'est pourquoi la République aujourd'hui veut lui rendre quand même ce qui lui est dû, veut lui rendre hommage en lui décernant une agrafe à titre posthume. Une distinction très appréciée par les amis et compagnons de l'Union générale des étudiants voltaïques, mais aussi de ses camarades de l'école catholique. Je l'ai connu d'abord parce qu'il était au séminaire. Voilà, je l'ai trouvé au séminaire. Et puis après, en fait, on ne s'est pas tellement quitté. Bon, même quand il n'était plus au séminaire, je pense que pendant sa vie d'étudiant, sa vie professionnelle, ça reste quand même quelqu'un qui m'a marqué par le sérieux avec lequel il fait ce qu'il a à faire. Il était très compétent,
nous avons fait les études ensemble, qu'il a réussi brillamment. Quand il a réussi, il a fini ses études en France, après être passé par Dakar. Il avait la possibilité de rester en France pour monnayer ses talents, mais il a préféré rentrer. Il a préféré rentrer pour se mettre au service de son pays. Il s'y est mis. Bata Mathias Konaté était un homme d'exception. C'était un grand frère de valeur qui nous a tous marqués. Si nous avons pu avancer et être ce que nous sommes aujourd'hui, c'est un peu à cause de Mathias parce que nous l'avons vu à l'œuvre avancer et nous avons suivi son ombre. Bata Mathias Konaté, selon ses amis, a eu une carrière de grand commis de l'État interrompue par les aléas de la vie politique nationale. Il s'est retiré après 20 ans d'exil en Côte d'Ivoire dans son village natal Passa Congo pour magnifier par ses activités la vie paysanne de ses ancêtres. Il est décédé le 17 avril 2006 et pour ses compagnons, il est parti alors qu'il était loin d'avoir vidé son carquois. Un exemple donc que la nouvelle génération est appelée à imiter. C'est le week-end, l'occasion vous est offerte de vivre les derniers jours du festival Dialogue de corps. Mais avant de nous quitter, quelques mots de sécurité routière. Les spécialistes disent qu'il y a 5 principaux facteurs d'accident qui sont liés à l'usager de la route lui-même. Ce sont la vitesse excessive, la conduite sous l'influence de l'alcool ou d'autres stupéfiants, la fatigue et la somnolence au volant, le non-respect de la distance de sécurité entre les véhicules et, depuis quelques années, la manipulation du téléphone portable. C'est une mauvaise habitude que cyclistes, motocyclistes et automobilistes ont adoptée au Burkina Faso et qui est à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Sur les 5, chacun se retrouve. Sur les 5 facteurs, chacun de vous se retrouve et chacun peut donc changer ou essayer de changer cette attitude pour une circulation apaisée au Burkina Faso. C'est tout pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et à toutes. Je vous retrouve demain.